Ce qui nous fait passer à notre dernier intervenant de ce panel, après quoi nous aurons sans doute du temps pour notre séance de questions-réponses. Je n'avais pas réussi à prononcer le nom de Madame Houtkammer tout à l'heure. Je vais m'essayer avec le vôtre. Monsieur Eric Arok Salassi. Vous êtes PDG de TE Food International, basé en Allemagne depuis 2018. Vous êtes de nationalité hongroise et avez dirigé une série de projets informatiques et de traçabilité en Europe et ailleurs. Vous avez une formation en génie civil. Vous parlez anglais, allemand, italien et hongrois. Nous n'utiliserons que l'anglais aujourd'hui. TE Food est un écosystème de traçabilité des produits frais de la ferme à la table basé sur la blockchain, couvrant toutes les activités de logistique et de qualité des aliments, ainsi que la gestion des données de la chaîne d'approvisionnement. Il fournit un logiciel rentable et des outils d'identification permettant de rendre transparentes les informations relatives à l'approvisionnement en bétail et en aliments frais. Vous avez tous les mots-clés pour la blockchain, transparence, traçabilité. Vous avez la parole. Je vous remercie. Merci aussi pour l'invitation de participer à cette séance d'information. Sur T-Food, nous sommes un système de traçabilité des produits alimentaires présents dans 7 pays, avec des représentations en Asie, en Australie, au Canada et en Europe. Nous travaillons dans 5 pays et nous travaillons en Afrique avec le Sénégal. Je ne voudrais pas m'appesantir sur la traçabilité des produits, mais parler de l'épidémie, d'une épidémie de maladies animales et l'utilisation de la blockchain en la matière. Il y a 2 années de cela, nous avons été confrontés à une épidémie, la fièvre porcine africaine, qui a touché plusieurs points dans le monde. L'année dernière en Asie, en Chine. Épidémie qui s'est répandue dans les pays de l'Asie du Sud-Est et en Europe. Il y a un mois de cela, l'Afrique du Sud a aussi enregistré des cas de cette épidémie. Selon les experts, cette année, il y aura des cas enregistrés dans les Amériques. Cette épidémie est donc peut-être qualifiée aujourd'hui d'une pandémie. Au Vietnam uniquement, au cours des 3-4 derniers mois, cette épidémie a tué 1,2 million de porcs. La population porcine au Vietnam se situe autour de 30 000 bêtes et donc c'est un impact important. Nous pensons que beaucoup de paramètres doivent être pris en compte pour régler ce problème. Le secteur le plus important dans toute situation d'épidémie, ce sont les fermes familiales. Les sont plus importantes, sont dotées de sécurité importante, mais les petites fermes familiales n'ont pas ces mêmes données. Les autorités n'ont pas toujours d'idées claires sur la situation. Et même le problème d'éducation pose problème en cas d'épidémie. Et cela a un lien avec l'absence de données sur les bêtes. Lorsqu'il y a une épidémie, il est temps pour les autorités de pouvoir planifier leurs interventions et pour cela de bénéficier de connaissances en temps réel et fiables. Et pour cela, il est très important pour eux
de prendre en compte les informations sur les fermes familiales. Nous avons des expériences dans certains pays. Il n'y a pas d'échange entre les autorités locales, puisque vous avez de nombreux secteurs qui sont touchés par ce genre d'épidémie, l'agriculture, le commerce, les transports. Et il faudrait pour cela qu'il y ait coopération entre ces différents secteurs fondés sur un système de données fiables, accessibles à toutes les parties prenantes. Et ces différents secteurs devront pouvoir collaborer avec le secteur agricole. Ce n'est pas toujours des problèmes nationaux. Les virus ne connaissent pas les frontières. Les pays doivent pouvoir également collaborer. Et il faudrait qu'en l'absence de solutions internationales, il y ait au moins des initiatives internationales. La connaissance en matière de biosécurité reste insuffisante pour les fermes familiales. Et que faire de cette connaissance? Comment reconnaître les symptômes? Que faire en cas de symptômes? En cas d'épidémie, comme ça a été le cas en Chine et au Vietnam. Des rappels de produits sont faits. Il y a des abattages de bêtes. Mais que fait-on ensuite? Comment ces fermes familiales survivent-elles? Vers quel secteur? L'élevage de volailles, d'autres secteurs pour pouvoir survivre. Et donc, c'est un problème important au plan mondial. Nous avons déjà entendu dire que l'année dernière, cette épidémie a été enregistrée en Chine et beaucoup d'exploitations de fermes familiales sont tournées vers l'aviculture. Vous avez la grippe aviaire qui pose aussi problème. Donc la biodiversité, c'est-à-dire apprendre aux fermes familiales vers quel secteur se tourner en cas d'épidémie est un paramètre important. Et puis, il n'y a pas de protocole au plan mondial. Comment communiquer? Comment faire collaborer les autorités au plan mondial, au plan national, au plan local? Et c'est la réalité, non pas en Europe, mais aussi dans les pays en développement. Vous avez des lois, des règles qui ne sont pas pour autant lisibles. Personne ne sait exactement à quel moment il recevra compensation en cas d'abattage. Et ces règles de compensation ne sont pas transparentes. Il est impossible de remonter les versements, ni de déterminer si une économie donnée peut effectivement verser des compensations. Il faut donc répondre à ce problème. Yes. So who are the... Alors, qui sont les parties prenantes? Quand on parle de la technologie blockchain, il est question de décentralisation. Il est très important de définir qui sont les parties prenantes, car quand nous parlons de décentralisation, nous décentralisons l'information, la connaissance, les façons de coopérer au sein de la structure des parties prenantes. Donc c'est pourquoi il est important d'identifier les cas d'épidémie animale. Alors, les autorités doivent se charger des compensations, elles doivent savoir ce qu'elles doivent faire, elles doivent planifier les interventions, les actions, elles doivent suivre les règles, elles doivent créer
les règles en cas d'épidémie. Elles doivent également résoudre l'approvisionnement alimentaire en cas de pénurie. Il faut également nous en parler avec des partenaires en Ukraine, qui est un grand problème, par exemple. Et il y a certains gestionnaires qui n'ont pas de denrées alimentaires, car il s'agit d'une denrée clé pour certaines populations. Donc il faut savoir comment résoudre le problème. En cas d'abattage de cochons. Et donc, c'est comme nos autorités doivent coopérer, elles doivent partager les informations entre la police, les armées, en cas de flambée épidémique. Et les autorités ont toute l'autorité. Donc, s'il ne s'agit pas d'une structure avec une seule partie prenante, il y a plusieurs acteurs. Ensuite, il y a l'industrie, le secteur agricole, les exploitations. Non seulement les petites exploitations, mais les plus grandes exploitations. Elles sont également partie prenante dans cette structure décentralisée. Elles doivent savoir tout, elles doivent être informées, elles doivent être enregistrées, elles feront un rapport de ce qu'elles font. Si par exemple elles se rendent compte qu'il y a des symptômes, le plus vite possible, elles doivent en informer le système décentralisé. Et elles doivent savoir exactement quelles sont les règles de compensation de manière transparente, et elles devraient avoir la possibilité de tracer cette compensation, le paiement de cette compensation, car c'est ça qui est le plus encourageant pour les exploitants, c'est de faire partie de cette structure. S'ils ont l'impression que l'environnement social, que les organisations à but non lucratif se chargent d'eux, là ils seront désireux de coopérer. Ensuite, troisième partie prenante très importante, la chaîne d'approvisionnement elle-même. Et à la fin de la chaîne d'approvisionnement, le consommateur. Donc là, cela pose beaucoup de questions. Dans le cas de l'Afrique, par exemple, mais cela pose également la question de la sécurité alimentaire, et cela a un impact économique car la viande est de plus en plus chère. Et la question, c'est est-ce qu'ils peuvent acheter la viande ou pas? Est-ce qu'ils peuvent manger du porc ou non, ou du poulet? Donc la structure des parties prenantes, on peut vous dire qu'elle est globale. Ce que nous avons développé, c'est un modèle connecté au module de traçabilité. Cela est très important pour suivre les questions épidémiques. Quand il est question de mouvement de bétail, la traçabilité est l'élément primordial, la fonction primordiale, car nous pouvons suivre où s'est rendu le bétail et où il se rend, et donc nous avons créé un module d'enregistrement sur un téléphone portable, et donc cela est directement lié, connecté à la blockchain. Les agriculteurs peuvent s'inscrire pour faire des rapports journaliers sur l'état du bétail. Ils peuvent même choisir les symptômes Il y a un module d'autorité vétérinaire qui est aussi connecté. Donc la collecte de données est très importante. Et donc elle se fait en temps réel dans l'exploitation. Biosécurité, je l'ai dit, également très important. Il y a également l'éducation sur ce qu'il faut faire post-épidémie et suivre les règles de biodiversité. Il y a la communication entre les autorités avec le secteur agricole et le consommateur, les statistiques. Alors nous travaillons sur une
sur un système de prédiction avec intelligence artificielle grâce auquel nous pouvons prévoir l'orientation, la vitesse et même l'impact économique de l'épidémie. Alors pourquoi avons-nous besoin de blockchain? Eh bien parce que c'est inaltérable. Et en fait, c'est tout à fait lié. Donc les données, les transactions, etc. sont inaltérables. Même les règles d'intervention, les protocoles, c'est transparent. Et donc, tout cela est décentralisé, bien entendu. Alors, la chaîne la chaîne alimentaire, ça c'est ce que nous avons, une partie de ce que nous avons développé, ce système pour les systèmes épidémiques et de bétail, cela a été réalisé. Nous avons eu un contrat au Laos pour mettre en œuvre un système dans ce pays. Il y a également un système pour les partenaires locaux de mise en œuvre. Il serait également usable pour l'Afrique du Sud. Et là, nous sommes en négociation avec d'autres partenaires pour mettre cela en œuvre en Europe, en Europe de l'Est, et ce serait également envisageable pour l'Afrique et l'Amérique latine. Enfin, donc la technologie n'est pas la n'est pas la solution, l'unique solution. Il y a vraiment une nécessité de coopérer. Mais il y a l'aspect réglementaire, donc le gouvernement, niveau local et national, doivent travailler de concert. Et voilà. Merci. Merci de votre aimable attention. Eric, thank you. Merci Eric infiniment. Je suis vraiment reconnaissante envers l'organisateur car une fois de plus, vous avez touché un autre aspect de cette question, à savoir l'épidémie. Les épidémies dans l'industrie agricole. Merci de votre exposé, Eric. Et une fois de plus, vous avez souligné l'importance de certaines activités qui doivent être réalisées dans ces circonstances. Vous avez attiré notre attention sur les parties prenantes, sur les avantages de plusieurs interventions et comment la technologie de la blockchain peut aider. Et alors cela fait partie de la solution, comme vous l'avez dit, mais ce n'est pas la solution.